Et si je te disais qu'un seul choix peut détruire ta vie? 2016, Pointe-Noire. Le vent marin portait l'odeur du sel et du pétrole, mélange étrange d'océan et d'industrie. Entre les cargos géants alignés au large et les petites pirogues des pêcheurs, la ville vivait au rythme d'un contraste brutal. Richesse inaccessible pour certains, survie quotidienne pour d'autres. C'est dans ce décor que grandissait un jeune homme dont le destin allait marquer les mémoires. David, que tout le monde surnommait Bamba. À 18 ans, David n'était pas comme les autres. Ses professeurs voyaient en lui un futur avocat, un homme de loi promis à un brillant avenir. Son intelligence brillait autant que sa force physique. Mais un accident bouleversa tout. Sa mère, unique repère de sa vie, perdit la vue dans un banal incident au marché. Ce jour-là, David prit une décision qui changea son histoire. Il quitta l'école, abandonna ses livres et ses rêves d'avocat pour se consacrer entièrement à elle. Il devint pêcheur, un métier dur et ingrat, mais le seul qui pouvait lui rapporter assez pour nourrir la maison. Rapidement, il gagna le respect des anciens du port. Ses bras solides, son courage face aux vagues, son endurance, tout en lui rappelait la force brute. Les pêcheurs commencèrent à l'appeler « Bamba », l'homme fort. Mais derrière ce surnom, David cachait une douleur silencieuse. Il voyait ses camarades poursuivre leurs études, rêver d'avenir, pendant que lui jetait ses filets dans une mer imprévisible. La nuit, en fixant le plafond de leur modeste maison, il se demandait si son sacrifice avait un sens. Ce qu'il ignorait, c'est que la mer, elle, avait déjà posé ses yeux sur lui. Dans l'écume, une voix ancienne murmurait son nom. Et cette voix, celle d'une sirène, allait bientôt lui offrir un choix qui semblait être une bénédiction, mais qui cacherait en réalité la pire des malédictions. À 16 ans, David vivait encore avec une certitude, il deviendrait avocat. Ses professeurs l'admiraient pour sa capacité à analyser, son aisance à parler, sa passion pour la justice. Il se voyait déjà, quelques années plus tard, défendre les faibles devant un tribunal, vêtu de la robe noire des grands hommes de loi. Mais la vie a ses propres règles, souvent plus cruelles que celles des livres. Car dans la petite maison qu'il partageait avec sa mère à Pointe-Noire, l'avenir s'assombrissait. Peu à peu, ses yeux à elle perdaient leur éclat, remplacés par un voile gris qui ne s'effacerait jamais. L'accident avait été brutal. Un jour, au marché central, sa mère avait glissé et s'était cognée violemment. Les médecins confirmèrent l'irréversible, elle ne verrait plus jamais la lumière. Cette nouvelle déchira David de l'intérieur. Comment continuer ses études quand sa mère, seule au monde avec lui, avait désormais besoin d'aide à chaque geste? Ce soir-là, sous le toit de tôle, David comprit qu'il devait choisir. Son rêve d'avocat s'effondra en silence. Le lendemain, il ne retourna plus en classe. Ses camarades parlèrent de ce gâchis, mais pour lui, c'était un sacrifice nécessaire. Au début, il crut que ce serait temporaire, le temps que les choses s'arrangent, se disait-il. Mais les jours passaient, et il voyait sa mère tâtonner dans l'obscurité, dépendante pour chaque repas, chaque déplacement. La douleur de voir sa vie brisée le rongeait, mais il ne montra rien. Ses amis le voyaient sourire, plaisanter même, mais la nuit il étouffait ses larmes. Ce n'était pas la peur de l'avenir qui le hantait, mais le sentiment d'avoir été arraché à son destin. Pourtant, une conviction s'ancrait en lui, il protégerait sa mère, quoi qu'il en coûte. Alors il choisit la mer. Chaque matin, il se rendait au port de Pointe-Noire, offrant ses bras aux pêcheurs. Au fil des semaines, il apprit à manier les filets, à lire les vagues, à dompter les courants. Sa jeunesse devint sa force, et bientôt, on l'admira comme un roc. Bamba, disaient les anciens, l'homme fort. Mais ce nom n'était pas qu'un surnom, c'était une nouvelle identité, imposée par le destin. David, le futur avocat, avait disparu. Restait Bamba, le pêcheur viril, que l'océan semblait déjà avoir choisi comme fils adoptif. Mais la mer n'était pas qu'une nourrice. Elle observait, silencieuse. Certaines nuits, alors qu'il s'endormait de fatigue, David rêvait d'une silhouette féminine dans les vagues, chantant son nom. D'autres fois, un serpent noir apparaissait dans ses filets, glissant entre ses mains avant de disparaître. Sa mère, aveugle, lui répétait « Mon fils, je sens une présence autour de toi. Quelque chose qui ne vient pas de Dieu. » David riait pour la rassurer, mais au fond de lui, la peur naissait. Car il savait, la mère ne l'avait pas seulement choisi comme pêcheur, elle préparait déjà un autre destin. À 25 ans, Bamba n'était plus un simple pêcheur du port de Pointe-Noire. Sa force et son courage lui avaient forgé une réputation. Aucun homme ne tirait les filets aussi vite, aucun ne défiait les vagues avec autant d'assurance. Mais derrière cette image virile se cachait un vide. Le sacrifice de ses rêves d'avocat le hantait encore. Souvent,
Il fixait l'horizon en se demandant si la mer finirait par lui rendre tout ce qu'elle lui avait pris. Et un soir, alors que le ciel se teinta de rouge sans au coucher du soleil, il crut entendre une voix l'appeler par son vrai prénom, David. Il regarda autour de lui, aucun pêcheur à proximité. Pourtant, au milieu des vagues, une silhouette se dessinait. Une femme, à la beauté irréelle, se tenait à fleur d'eau. Sa peau brillait sous la lune naissante, ses cheveux noirs se mêlaient à l'écume. Ses yeux, d'un vert profond, semblaient sonder l'âme de David. C'était la sirène des récits anciens, celle dont parlaient les vieux du village. Mais loin de lui inspirer la peur, elle éveillait en lui une fascination envoûtante. Elle sourit, et sa voix vibra comme un chant. « Je t'observe depuis longtemps, fils de la mer. Tu es fort, mais ton cœur est brisé. Veux-tu que je change ton destin ?» David resta figé. Tout en lui criait de fuir, de détourner le regard, mais il n'y parvint pas. Son sacrifice, sa pauvreté, son avenir détruit, tout se mêlait à ce chant qui promettait autre chose. Était-ce une tentation, une bénédiction, ou une malédiction? Ses mains tremblaient. Une partie de lui pensait à sa mère aveugle, à ses années de labeur. Une autre rêvait d'une vie luxueuse, d'un respect plus grand encore. Les promesses de la sirène résonnaient comme une délivrance. Il avait attendu toute sa vie que quelqu'un lui tende la main. Mais à quel prix? Alors la sirène s'approcha, révélant son corps mi-femme, mi-créature marine. Dans ses mains apparut un serpent d'un noir brillant, aux yeux rouges étincelants. Elle le posa sur la barque de David. « Voici le gardien de ta richesse. Chaque fois que je serai comblé, il crachera de l'argent. Tu deviendras plus riche que les plus grands hommes de Pointe-Noire. Mais souviens-toi, Bamba, le serpent ne crache que si je suis satisfaite. Si tu me négliges, il se retournera contre toi. » David sentit le sol se dérober sous lui. Mais grisé par l'ambition et la honte d'une vie de misère, il accepta. Il prit le serpent dans ses mains, scellant ainsi un pacte invisible. La nuit suivante, l'argent commença à apparaître, glissant des crocs du serpent comme par magie. David n'en croyait pas ses yeux. Ses filets de pêche ne lui avaient jamais rapporté autant en une journée que ce serpent en quelques heures. Il pensait avoir trouvé le chemin de sa délivrance. Mais dans l'ombre, la sirène observait, son sourire figé entre douceur et cruauté. Car elle savait que chaque billet craché par le serpent n'était pas un don, mais une chaîne. Et bientôt, Bamba découvrirait que la richesse qu'il avait tant désirée n'était qu'un piège doré. Quelques mois suffirent pour que la vie de David bascule. Le pêcheur en haillons qu'on appelait Bamba ne ressemblait plus à celui qu'on croisait au port. Désormais, il portait des chemises neuves, roulait dans une voiture que personne au quartier n'avait jamais vue, et distribuait l'argent comme on distribue des poissons fraîchement pêchés. On chuchotait son nom dans les rues de Pointe-Noire. Certains l'admiraient comme un modèle, d'autres le craignaient, persuadés qu'aucune fortune aussi soudaine n'était naturelle. Mais David, grisé par cette ascension fulgurante, savourait chaque instant. Il croyait enfin tenir sa revanche sur la vie. Pourtant, derrière le luxe et les sourires, une vérité pesait lourd. Chaque billet craché par le serpent avait un prix, il devait répondre aux appels de la sirène. Au début, ce rituel secret avait l'apparence d'une aventure mystérieuse. Mais bientôt, les exigences devinrent insatiables. La créature des eaux réclamait sa présence de plus en plus souvent, au point que son corps commença à s'épuiser. Il se levait certains matins vidé, incapable de sourire même devant sa mère. La fortune coulait à flot, mais ses forces se vidaient à la même vitesse. David se mit à douter. L'argent qu'il offrait à sa mère pour adoucir sa vie ne suffisait plus à apaiser sa conscience. Elle, aveugle mais lucide, lui disait parfois « Mon fils, cette maison est pleine de bruit que je ne comprends pas, mais je sens qu'ils ne viennent pas de Dieu. » Ces mots le transperçaient. Il voulait croire qu'il faisait tout cela pour elle, pour lui donner une vie digne. Mais au fond, il savait que la sirène ne lui avait rien donné gratuitement. Chaque sourire qu'il offrait en public cachait une peur, celle de perdre ce pacte et de retomber dans la pauvreté. Et c'est à cet instant qu'Aïcha entra dans sa vie. Une jeune femme du quartier, simple, douce, d'une beauté naturelle qui contrastait avec les artifices de la sirène. Elle ne s'intéressait pas à son argent, mais à l'homme derrière le surnom de Bamba. Avec elle, David retrouva des éclats de sincérité qu'il croyait disparus. Il riait de nouveau, il rêvait de nouveau. Mais plus il s'approchait d'Aïcha, plus il sentait la colère sourde de la sirène dans ses nuits. Le serpent, lui, devenait nerveux, crachant parfois des billets tachés d'une étrange humidité, comme s'il refusait déjà ce nouvel amour. David se retrouva alors pris au piège. D'un côté, une richesse qui assurait la survie de sa famille mais le vidait de l'intérieur. De l'autre, un amour pur, mais fragile face à la jalousie des forces invisibles.
La sirène, elle, n'était pas dupe. Elle le surveillait, et dans ses yeux marins brûlait une jalousie meurtrière. Le pacte avait été clair, son corps lui appartenait. En découvrant l'existence d'Aïcha, elle sut déjà ce qu'elle exigerait. Et ce qu'elle allait demander à David dépasserait tout ce qu'il avait imaginé. À 45 ans, David vivait comme un homme déchiré. Sa richesse faisait encore parler d'elle à Pointe-Noire, mais ceux qui le connaissaient vraiment voyaient un regard éteint derrière ses lunettes teintées, un sourire forcé qui ne trompait plus personne. Ses pas le menaient chaque soir vers Aïcha, son unique refuge. Dans ses bras, il redevenait l'adolescent qui avait rêvé d'être avocat, celui qui croyait encore en un avenir choisi. Mais chaque retour chez lui ramenait la peur. Le serpent l'attendait, grondant d'impatience, comme s'il sentait que son maître lui échappait. Une nuit, la sirène apparut dans toute sa splendeur, plus belle et plus terrifiante que jamais. Ses yeux flamboyaient de colère. « David, tu as oublié qui t'a fait roi » murmura-t-elle, sa voix résonnant comme une menace. Puis elle posa ses conditions, froides et cruelles. « Tu as osé aimer une autre. Alors tu dois choisir. Sacrifie Aïcha, et le serpent continuera de cracher l'or. Refuse, et tu perdras tout. L'argent, ta force, ta vie. » Le pacte qu'il croyait contrôler devenait une chaîne prête à l'étrangler. David sentit ses entrailles se nouer. Comment tuer la seule personne qui avait su l'aimer sans condition? Mais comment affronter la pauvreté, l'humiliation, la mort promise par la sirène? Pendant des jours, il erra comme une ombre, incapable de parler à Aïcha, incapable de regarder sa mère. Son cœur était une guerre civile, l'homme viril qu'on appelait Bamba tremblait devant un choix inhumain. Ses rêves d'avocat lui revinrent en mémoire, défendre les innocents, et voilà qu'on lui demandait de sacrifier la plus innocente de toutes. Alors il prit sa décision. Un soir, au lieu de rejoindre la sirène, il alla retrouver Aïcha. Elle posa sa main sur la sienne et il lui avoua tout, la voix brisée, le serpent, l'argent, la sirène. Elle ne pleura pas, ne cria pas. Elle se contenta de murmurer, « Dieu voit ton cœur. Ne cède pas. » Ce fut comme un poids qui tombait de ses épaules. Mais en refusant, il scella son destin. La nuit suivante, le serpent refusa de cracher la moindre pièce. Il se tordit, sifflant comme un feu vivant, prêt à mordre. La maison trembla, la mer gronda. Quelques jours plus tard, David disparut. Certains disent qu'il fut englouti par l'océan lors d'une sortie en mer. D'autres murmurent que le serpent l'a dévoré, exécutant la vengeance de la sirène. Aïcha, effondrée, resta seule avec sa douleur. Sa mère aveugle, quant à elle, affirma avoir senti cette nuit-là une présence quitter leur maison, comme une ombre libérée. À Pointe-Noire, la rumeur se fit légende. On se souvenait de Bamba, l'homme fort qui avait tout eu, mais qui perdit tout pour avoir aimé. Aujourd'hui encore, à Pointe-Noire, on parle de Bamba comme d'un avertissement. Certains l'appellent le pêcheur maudit, d'autres le héros tragique qui osa défier une sirène. Les anciens, assis le soir au bord du port, racontent son histoire aux plus jeunes. Ils disent, la mer ne donne rien sans reprendre. Chaque richesse facile cache une dette invisible. Sa maison est restée vide, abandonnée, comme figée dans le temps. Ceux qui y passent jurent entendre parfois le sifflement d'un serpent derrière les murs. Sa mère, vieillissante, n'a jamais cessé de murmurer son nom dans ses prières. Quant à Aïcha, elle ne se maria jamais. On raconte qu'elle venait souvent marcher au bord de l'océan, posant sa main sur les vagues comme pour sentir encore la présence de celui qu'elle avait aimé. Bamba avait voulu devenir avocat, défendre la justice et protéger les faibles. Ironie du destin. Il devint prisonnier d'un pacte injuste, dominé par des forces qu'il croyait contrôler. Sa chute rappelle une vérité dure, les raccourcis vers la fortune sont toujours des pièges. Derrière chaque chant séduisant, se cache une voix qui exige un prix plus grand que ce que l'on peut donner. Et si aujourd'hui, un pêcheur entend au large une voix douce l'appeler par son prénom, il baisse les yeux, il serre ses filets, et il rentre vite au port. Car à Pointe-Noire, on se souvient encore de Bamba, l'homme fort qui croyait avoir conquis la mer, mais qui fut conquis par elle. Mes chers abonnés, vous venez d'écouter l'histoire de David, que l'on appelait Bamba. Une histoire sombre, née à Pointe-Noire, qui nous rappelle que la richesse facile et les pactes secrets ont toujours un prix. Derrière chaque promesse trop belle pour être vraie, il y a une chaîne invisible prête à nous enfermer. Si vous avez retenu une seule chose de cette histoire, c'est celle-ci, ne laissez jamais l'illusion du succès rapide vous séduire. Car l'amour sincère, la dignité et la patience valent plus que tous les trésors maudits. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à la place de David. Auriez-vous choisi l'argent ou l'amour? Votre avis compte, car chaque histoire est aussi un miroir de notre propre vie. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'à la fin.
Abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines histoires africaines, sombres et réelles, que je vous prépare. Ensemble, continuons à réveiller les consciences, une histoire après l'autre. Mes chers abonnés, vous venez d'écouter l'histoire de David, que l'on appelait Bamba. Une histoire sombre, née à Pointe-Noire, qui nous rappelle que la richesse facile et les pactes secrets ont toujours un prix. Derrière chaque promesse trop belle pour être vraie, il y a une chaîne invisible prête à nous enfermer. Si vous avez retenu une seule chose de cette histoire, c'est celle-ci: ne laissez jamais l'illusion du succès rapide vous séduire. Car l'amour sincère, la dignité et la patience valent plus que tous les trésors maudits.